Bonjour les Capricornes, nous allons effectuer votre lovoscope du mois d'août 2022. Donc pour rappel, le lovoscope, il s'agit d'une guidance sentimentale. Donc j'effectue ces guidances tous les mois pour chaque signe. Ça reste de la guidance générale, donc si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à vous rendre sur mon site. Vous trouverez le lien pour commander votre propre guidance personnalisée, donc guidance sentimentale ou alors guidance spirituelle, ou une guidance contact défunt. Ceci étant dit, on va démarrer votre lovoscope, les Capricornes, du mois d'août, avec une première carte. Alors, vous êtes en position de modération, de réflexion. Vous êtes prudent, vous vous montrez prudent ou prudente face à une situation ou face à quelqu'un. Vous allez à tâtons. On me montre que vous allez sur la pointe des pieds, un petit peu à pas de velours. Voilà ce qu'on me montre pour vous, les Capricornes. Vous savez que vous devez lâcher prise par rapport à une situation. Vous devez vous autoriser davantage de liberté, davantage de légèreté. Réfléchir, oui. Être prudent, être modéré, oui. Mais libérez-vous, lâchez-vous un peu. Il peut y avoir, alors pour certains d'entre vous, un sentiment de compétition avec une autre personne, par exemple, par rapport à votre autre, hein, c'est fort probable. Vous pouvez vous sentir en compétition. Alors, vous pouvez très bien avoir un rival ou une rivale réellement, mais vous pouvez très bien aussi avoir la peur qu'il existe, en fait, un rival ou une rivale. Et du coup, vous pouvez vous sentir en compétition, sans forcément l'être, hein, bien entendu. Mais, et du coup, ça vous met sur vos gardes. D'où la prudence, d'où la modération. Donc là, on vous demande de lâcher prise par rapport à ça. Vous dépassez vous-même, d'accord. Entrer en compétition, c'est vous qui voyez. Après, vous pouvez vous blesser à entrer en compétition. Après, vous pouvez être en compétition réelle. Mais dans ce cas, soit vous avez l'âme de la compète, ou soit vous n'avez pas l'âme de la compète et vous allez perdre des plumes. Donc ça, après, il n'y a que vous qui savez, il n'y a que vous qui sentez ça. Alors là, bien, on vous dit que vous vous protégez et de toute façon que vous êtes protégé face à l'adversité. Donc, qui dit adversité dit effectivement rival possible, mais ça peut très bien ne pas être un rival ou une rivale comme on l'entend. Hein. Ça peut être aussi quelqu'un qui... une personne extérieure du même sexe que vous qui vous met en compétition alors que y a pas lieu quoi. Qui veut un petit peu vous égaler ou vous dépasser et du coup ça vous met dans cette position là. Mais on vous dit que vous êtes protégé par rapport à ça. Protégez-vous aussi vous-même. Mais de toute façon, il y aura toujours partout des personnes qui viendront vous provoquer pour tester vos limites.
se tester elle-même aussi. Ok, bon alors là, j'en ai vraiment beaucoup trop, donc je vais prendre juste ces deux-ci. On me dit que vous allez choisir de communiquer, vous allez choisir de faire l'appel, d'appeler. Alors ça peut être appeler votre hôte, ça peut être communiquer avec lui, rompre le silence. En tout cas, vous vous dirigez vers la communication. Vous allez enclencher, on me montre que vous allez enclencher un appel, l'appel du cœur, l'appel à la communication. Justement, hein, certainement pour faire face aussi à ce que vous rencontrez. On vous demande d'exprimer votre amour, donc par cet appel, par cette communication, par ce message, eh bien, vous avez besoin d'exprimer vos sentiments. Ça peut concerner votre autre aussi. On vous dit que ça, c'est très bientôt. Donc très très bientôt, il va y avoir une communication autour de ce qui se passe, autour de l'expression de l'amour, mais autour aussi de ce sentiment de compétition. Alors ça peut très bien être votre autre qui vit ça comme ça, la compétition. On vous dit que il y a bien une alchimie entre vous, alchimie et amour. Donc on a un beau duo et de la communication. Nous avons ici un homme ou une femme blonde. Homme blond ou femme blonde. Qui n'est pas tout à fait prêt. Alors là, ça peut être un message en aparté. Il n'est pas prêt il ou elle n'est pas prêt à concrétiser des projets. Mais c'est pas parce qu'il n'est pas prêt à concrétiser les projets qu'il n'y a pas d'alchimie et qu'il n'y a pas d'amour. Rassurez-vous par rapport à ça. C'est juste que voilà, très bientôt, il y a des choses qui vont se décanter, surtout en termes de communication. Mais vis-à-vis de cette personne aux cheveux clairs, on sent que on est à tâtons. Alors, ça peut être vous aussi. On peut vous dire que c'est vous qui n'êtes pas prêt et vous, du coup, vous êtes mesuré. Vous êtes sur la prudence. De toute façon, on a montré cette carte de la prudence. Alors, pourquoi de la prudence? Y a-t-il eu infidélité ou y a-t-il crainte d'infidélité? En tout cas, on a cette carte qui se présente. On a ici... ouais. Alors... Ouais, je vous avais dit, la compétition, la rivalité, il y a un air de compète ou d'infidélité en fait. Alors il n'y a pas forcément de l'infidélité qui est vécue à proprement parler, mais il peut y avoir une crainte, une prudence par rapport à ça. Parce qu'il peut y avoir une personne qui tourne autour de vous, autour de votre autre. Par contre, on vous dit que votre relation est solide, que vous êtes engagé sur une relation stable. Par contre, effectivement, il y a des blocages. Il y a des blocages à votre relation. Sans doute parce que l'un d'entre vous n'est pas prêt. Des blocages à votre union. Alors, à votre union, se dire soit à votre mariage, à votre pax, à votre relation tout simplement. On a bien des sentiments, on a bien de l'amour, on a bien de l'alchimie, on a bien un engagement stable au niveau du cœur. Par contre, il y a un risque soit d'infidélité ou de compétition. Et du coup, ça vient créer des obstacles à votre relation. Voilà ce qui ressort. Donc, attention, parce que j'aime bien
quand même vous mettre en garde. D'accord, il y a de la prudence et vous avez raison d'être prudent et modéré, mais après, il n'y a pas toujours de l'infidélité. Il y a beaucoup de tentations, on va dire. On est dans un monde de tentations. Il peut y avoir des tentations qui viennent tourner autour de vous, autour de votre hôte, si vous êtes en couple. Mais ça ne veut pas dire qu'il va y avoir passage à l'action. Voilà. Donc rassurez-vous par rapport à ça, mais ça vient créer, ça peut venir créer des blocages, des freins, des obstacles, en fait, tout simplement à l'épanouissement de votre relation. Alors on va terminer, les Capricornes, avec une ou deux cartes conseils. Donc lâcher prise, encore une fois, hein, c'est un message clair. On vous demande de lâcher prise et de vous amuser. Et on vous demande d'irradier de lumière. Donc surtout, ne vous oubliez pas dans votre relation si vous êtes en relation, ne vous oubliez pas sentimentalement parlant, lâchez prise et amusez-vous et irradiez de lumière. Vous avez une lumière à exprimer, vous avez une lumière à ne pas cacher, donc faites vibrer tout ça. Et même s'il y a des obstacles et des empêchements à votre relation, il n'y a rien de fichu, il n'y a pas de rupture, je vois pas de rupture. Je vois juste que vous devez vous lâcher prise, vous amuser, être prudent par rapport à une situation, tout simplement, et communiquer surtout autour de ce qui se passe là, autour de ce qui va se passer. De toute façon, il y aura des appels, il y aura des messages, il y aura de la communication entre vous. Donc, et c'est pour très bientôt. Donc voilà mes chers Capricornes, j'espère que ce horoscope vous aura parlé. N'hésitez pas à commenter, liker, partager et vous abonner à la chaîne de guidance et soins de l'âme si le cœur vous en dit et si ça n'est pas déjà fait. Je vous dis à très vite sur la chaîne, je vous embrasse. À bientôt.